Bonjour et bienvenue dans cette 17e journée de championnat de foot de billes. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui alors que nous entamons l'avant-dernière journée de cette première saison. Alors va-t-il y avoir une équipe qui récupérera le titre dès aujourd'hui, ou il faudra attendre la toute dernière journée pour départager les équipes en tête? Avant cela, un rapide tour sur le classement actuel. Les Poissons sont en tête d'un point face aux Arlequins, mais il faut noter qu'ils ont le meilleur différentiel de buts comparé aux autres équipes. C'est très important car c'est comme ça qu'on pourra départager les équipes à égalité de points. Juste derrière eux, les Lavas avec 28 points peuvent rapidement arriver à égalité avec le premier grâce à une victoire. Par contre, pour les Verlif et Iguane, il va falloir gagner tous les prochains matchs s'ils veulent remporter le titre. En ce qui concerne le bas de classement, la course à la relégation va être elle aussi difficile et tout particulièrement pour les Yétis qui sont dans le mal avec 13 points. Il faut gagner les deux prochains matchs, mais aussi que les équipes devant eux perdent. Les Wave, Aqua et Parrot n'ont sûrement pas envie de ça, eux qui sont tous à égalité. Qui arrivera à se qualifier pour la saison 2, c'est ce que l'on va découvrir très bientôt. Passons à l'agenda des matchs d'aujourd'hui. Et cette journée annonce du très lourd, en commençant par un match au sommet, Arlequins-Iguane. Ces deux équipes se sont affrontées 3 fois, 2 victoires pour les Iguanes et 1 pour les Arlequins. Est-ce que la tendance va s'inverser ou les Iguanes vont trouver la force de revenir sur le podium? S'en suivra un match important pour les Aquas qui ne peuvent pas se permettre de perdre face à une équipe reléguée, les Zébrés. Il ne va pas falloir craquer sous la pression de cette fin de saison. Le troisième match sera encore une fois un match au sommet, les Poissons face aux Lavas. Si ces derniers l'emportent, ils passaient égalité avec les Poissons. C'est une chance énorme pour eux de toucher le haut de classement. Mais les Poissons sont vraiment bouillants, un match qui risque d'être explosif. Il ne faudra surtout pas rater ce match. Juste après, un autre match décisif, mais cette fois pour la relégation. Parrot contre Wave. Celui qui perd ce match risque très gros. Les joueurs doivent être stressés, ça doit être le match le plus important pour eux de cette saison. Et pour finir, les Verlif affronteront les Yétis. Ces deux équipes ne peuvent pas perdre pour des raisons différentes. Et les fans des Yétis doivent avoir une petite goutte de sueur sur le front en attendant ce dernier match. Passons tout de suite au premier match, Arlequins-Iguane. Les joueurs sont lancés, peu de choc, Reptar dans le corner, Candy qui tape la rambarde opposée, se dirige vers les buts, mais il va manquer de vitesse malheureusement. Une première période timide de la part des deux équipes. On peut voir qu'il y a eu très peu de choc et la ligne défensive des Arlequins a fait un tout droit. Un match nul n'arrange personne ici, il faut trouver la victoire. Attention, deuxième période. Sucré dans le corner, Leizar et Reptar sont chacun partis dans un but incroyable, 2-0 des Iguanes. Oh mais attendez un peu, ce n'est pas possible. Sucré va réussir à traverser le terrain tout entier pour venir chercher un but, incroyable performance, on n'a jamais vu un joueur faire ça. Oh quel esprit combatif de Sucré. Malheureusement ça ne suffira pas et les Iguanes l'emportent 2-1. Et on peut voir les supporters des Iguanes très contents de cette victoire. Second match, Aqua Zébré. Coup de sifflet. Nero bien parti dans le but, mais Zatan lui aussi de l'autre côté pour l'égalisation. Oh, on dirait bien que malgré le fait qu'ils soient relégués, les Zébrés n'ont pas dit leur dernier mot. Et cela n'arrange pas du tout les Aquas. D'ailleurs, leurs supporters ici présents ont un peu peur du résultat final. Seconde période. Zinan, poteau rentrant, Zatan, petit filet de l'autre côté. Oh là là, les Aquas se sont fait complètement dépasser dans cette seconde période. C'est une très mauvaise nouvelle pour eux et pour les relégations. Ça va laisser peu de portes de sortie. Maintenant, passons à un très gros match. Poisson-Lava. Si les Poissons l'emportent ici, ils seront sacrés champions. Flaméo immédiatement dans le but, Labré va faire de même dans le but opposé, mais attention, deux joueurs des Lavas, Magme et Erupt vont eux aussi marquer côte à côte dans le but. Une très grosse première période de la part des deux équipes ici. Score très serré, 2-2. Et les fans des Lavas qui donnent de la voix pour encourager leur équipe. Seconde période. Erupt qui trouve le chemin des filets et qui va sûrement donner la victoire à son équipe.
C'est très bien joué de leur part. Oh mais attendez, Labré qui arrive devant les buts et qui va être aidé par son coéquipier pour marquer. C'est fou. Dans les dernières minutes du match, Labré, l'un des meilleurs attaquants du championnat, vient puiser dans ses dernières forces pour chercher l'égalisation importante dans ce match. Voilà un match qui a tenu toutes ses promesses et qui se finit sur le score de 3-3. Passons maintenant à un autre match tout aussi important. Parrot-Wave. Ara, poteau sortant, de l'autre côté, Nazaré a heurté violemment la tribune du coach Pionus. Serait-ce une attaque personnelle pour que le coach ne donne pas les tactiques à ses joueurs? Attention à ce genre de geste tout de même. Seconde période. Les joueurs s'entrechoquent et c'est Maverick et Joes qui s'en sortent le mieux dans ces échanges en allant chacun marquer dans les buts. Les Parrots, encore une fois, se font avoir sur la seconde période sans pouvoir répliquer. Et les quelques fans des Parrots sont déçus, bien évidemment. Attaquons maintenant le dernier match. Verlif-Yeti. Coup de sifflet. Jade directement dans le but de gauche, suivi de Sinople. Les Yeti, eux, ne vont trouver aucune occasion et cela risque d'être bien le coup fatal porté par les Verlif. Chercher la victoire pour les Yeti maintenant me semble impossible et cela risque d'être la relégation pour eux. Seconde période. Jade s'envole, Jobran réduit le score, mais Sinople s'offre un doublé et Jade, dans sa retombée, vient achever une bonne fois pour toutes les Yeti en inscrivant un doublé et le 4-1 sec des Verlif. Oh, en plus, on peut voir Yeti, le dernier joueur à n'avoir pas marqué dans ce championnat, être repoussé des buts par Jobran alors qu'il allait rentrer. Oh, le sort s'acharne sur lui. Et les fans des Yeti sont dévastés. Il y a même quelques fans des autres équipes qui viennent soutenir les supporters des Yeti. C'est un geste très émouvant et c'est aussi ça le foot de Big. Ils ne soutiennent peut-être pas la même équipe, mais personne n'aime voir un de ses concurrents partir. C'est beau. Voici donc le classement avant la dernière journée. Et les équipes du haut de classement se sont donc encore plus rapprochées les unes des autres. Ce qui fait que le suspense va être insoutenable jusqu'à la toute dernière journée pour savoir qui sera sacré champion. Les Poissons ont tout de même 2 points d'avance. Un nul suffirait à remporter le titre grâce à leur différence de but élevée. Les Iguanes retrouvent la 2e place collée aux Arlequins et les Verlif et Lava ne peuvent donc plus vraiment finir en tête de ce championnat, à moins d'un très gros score en leur faveur. En bas de classement, les Yetis sont donc la 2e équipe à être reléguée. Tout va maintenant se jouer entre les Waves, Aqua et Parrot. Les Waves n'ont besoin que d'un nul pour être sûrs de s'en sortir, et même en perdant, ils ont une meilleure différence de but que les 2 autres. Donc en réalité, c'est plus entre les Parrots et les Aqua que tout va se jouer lors de la dernière journée. Au niveau des buteurs, Labré reste en tête avec 13 buts, suivi de très près de Joes et ses 12 buts. Ensuite, on descend un peu avec 10 buts. On peut noter aussi que 70% des buts des Poissons sont marqués par seulement 2 joueurs, Labré et Flaméo. C'est impressionnant. Pour finir, voici les matchs de la dernière journée. J'espère que vous avez apprécié cette journée de championnat et nous espérons vous retrouver pour la toute dernière. A très bientôt.